nouvelle assemblée pluridisciplinaire que celle qui constitue les grosses têtes aujourd'hui. Le sexe, d'abord, représenté par Claude Sarraute. Et pas n'importe quel sexe, je veux dire. Oh, c'est pas un sexe de l'année, hein. Eh bien oui, c'est un sexe de la grande époque. Oui. Ah ouais, ça. De la belle époque. Comment il était le papa du maréchal Pétain? Ensuite, la littérature, représentée par Jean Dutour. Bravo! Le contempteur des facilités journalistiques d'aujourd'hui, dans un petit bouquin dont on ne saurait trop vous recommander la lecture. C'est très bien ça. C'est bien, hein? Bravo, Monsieur Bouvard. Continuez comme Remarquable. Remarquable. Moi, j'ai été averti. Oh! Le bouquin de Dutour est sorti. Oh! C'est les mouettes qui vous ont dit ça? Ah oui. Le cinéma international, hein? C'est-à-dire de deux côtés de l'océan, représenté par Jean-Yann. Et la marine à voile, la vraie, la seule, représentée par l'amiral Olivier de Kersauzon. Voilà, bravo. Quand on dit l'amiral, on ne doit pas dire le prénom, je crois. L'amiral de Kersauzon. Dans la famille. Ah oui, on doit dire l'amiral de Kersauzon. Il n'y a qu'un amiral de Kersauzon en ce moment. Ouais. Donc, je voudrais vous dire quand même que j'ai conscience d'accueillir aujourd'hui le gratin. Et d'ailleurs, ceux qui viennent de vous faire une ovation ne s'y sont pas trompés. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Ils font pas ça toujours, non? Gratin, mais c'est gratiné. Deuxième citation de Mademoiselle Grandrue qui a dit « N'accuse pas la mer à ton second naufrage ». Homère. Eh ben... Pas loin, hein? C'est pas loin. C'est pas loin. C'est un grec. Non. Non, c'est Pompée, peut-être. Non. Non. C'est un ancien? Un ancien. C'est un Romain? Un romain. Un Romain, n'accuse pas la mer à ton second naufrage. Auguste. Non. Virgile. Non. Horace. Non. Spaghetto. Qui est Spaghetto? C'est un mec qui fait des glaces à Rome. Jules César. J'ai dit un ancien, ça voulait dire sous la Rome antique. Il fait Oui. pas des glaces récentes, hein. C'est Jules On a été César. empoisonné. Oh, je t'ai dit, c'est Mais Jules non, mais César. j'ai pas réagi, c'est parce que... Caligula, Claude, Néron. Non, c'est pas C'est un pas un empereur. empereur. C'est pas un général? Non. Ce serait peut-être Cicéron. Non. C'est un écrivain. Un C'est écrivain. Poincaré. Tite-Live. Non. Non, on l'a déjà dit. Imbécile. Allez, Grivet. Sénèque. Retire, imbécile. Ça me fait du chagrin. Oh. Oui. Dis que tu me l'as pas dit, imbécile. Ok, mon idiote. Non, c'est vrai, ça te fait de la peine? Oui. Pétrone. Ah non, Pétrone, c'était un peu Pétrone. plus gaillard que ça. Salluste. Non. Il a écrit des Tacite. livres. Il a Non. écrit des livres, des pièces. Les écrivains, ils écrivent souvent des livres. Est-ce qu'il a écrit des C'est pièces même leur principal défaut. Et est-ce qu'il a écrit des pièces? Non, faut pas. Cicéron. On l'a déjà dit, c'est Ah pas bon, ça. je dormais. Je vous prie de bien vouloir m'excuser, je somnolais. Ça commence par un P? Non, on va pas faire ça par Si, tâtonnement. si, hein. Ah, est-ce que j'en connais un qui commence par un Qui P? est-ce Pétrarque. Non. Non, mais attention, il a quand même eu un rôle politique, hein, bien que... Ah bon, il a bien pris la ciguë? Non, il n'a pas pris la ciguë. La ciguë, la fourmale? Démosthène. Il joue au foot? Je vous rappelle qu'on est chez les Romains. Hein. Démosthène, c'était un grec? Ouais. Oui, plutôt. De même que Théotonos, Ramataskoi. Qui? Théotonos, qui est un grec fort connu. C'est l'inventeur du rétroviseur. Juvénal. Non, mais c'est bien de parler de Juvénal, car on n'en parle pas assez de Juvénal. C'est bien. Il a dit Mas sana incorpore sano, c'est pas de la merde. C'est Juvénal qui a dit ça? Ah oui? Oui, c'est Juvénal. Juré. Ah oui? Et il a dit bon, aussi alors. de minimis non curat praetor. Ça veut dire, traduisez? Bah, démerdez-vous, mon vieux. Ça veut dire ça, à peu près. Hein? C'est ça, veut dire ouais, ça, à peu exactement. près, en effet. Est-ce que c'est lui qui a dit cusque tandem catilina abutere patientia nostra?
Ah, c'est pas loin, hein. Bah, c'est Cicéron, celui-là, alors. Non, c'est pas. Mais je sais pas pourquoi, dans la mémoire des gens, il est toujours un peu associé à Cicéron. Poincaré. Caligula? Non. L'autre, là, comment, celui celui contre lequel Cicéron a plaidé. Ah là là. Eh bien, vous allez applaudir comme elle le mérite, Madame Grandru. À cause de Plutarque? Non. Elle a c'est pas la trouvé, peine de elle a souffler gagné, des elle va recevoir son mandat, car il s'agit de Caton. Alors les bras m'en tombent, comme M. Dutour qui vit dans la familiarité des grands auteurs de l'Antiquité. Si les bras vous tombent, montez dessus, vous serez plus grand. Hein. Comment il est, lui? On vous les a tous dit sauf celui-là, hein. Oui. Ah oui. J'ai pas pensé à Caton une seconde. Mais ce qui Il m'a pensait pas égaré, beaucoup à vous non plus. Hein. Non, mais Ça s'intéressait pas au bateau. c'est toujours la même chose. Ce qui m'a égaré, c'est que vous avez dit qu'il était écrivain. Caton, il n'était pas écrivain du Il a tout. écrit, ouais. Mais non. Ouais, non, Il il a a rien la écrit valise en du tout. caton qui était... Il a rien écrit du tout. La valise en caton, c'est La pas valise lui qui en avait ça. Mais il a laissé des textes. On étudie ces textes. De Caton? De Caton. Ah bah vous me les montrerez. Oui, de Caton. Ouais, chiche. Même que c'est pas... Question de Madame Lecor. Quand dit-on d'un objet qu'il est infrangible? Quand on Tu ne n'as peut pas le droit de le casser. franchir. Quand on ne peut pas le casser. Bonne réponse de Jean Dutour. Ça va, Amiral? Posez vos questions, mon amour, et hop, que ça tourne, le pognon rentre en caisse. Voilà, sordide et populaire. C'est pas sordide? Enfin, vous viendriez ici pour rien? Ah non. Vous m'envoyez la moitié de ce que vous me donnez, je viens pas. Je reste chez moi, tranquille. Je vous aime, hein. Ouais. Et si on vous donnait le double pour ne pas venir, vous resteriez chez vous? Ah bah ouais, le triple. Oui. Je vous regarde, là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Pourquoi vous prenez des cravates si larges pour cacher un si petit sexe? Ça, c'est un... Je me suis toujours posé la question. On dirait un tablier de sapeur en bas. Il faut qu'il cache. Bon, voici la première question que nous envoie Monsieur Lattré de Sarthe-Lespa, qui a dit: c'est utile la flotte. Quand ça va mal, les marins descendent à terre et rétablissent l'ordre. Quand ça va bien, les marins descendent à terre et engrossent les filles. Ouais. Ça, alors. Ouais. C'était autrefois. C'est un monsieur d'autre, un mort. Ça serait pas Pierre Lotti? Non, Pierre Lotti, alors hein. lui, Bah, c'était il pas est- sa tasse de thé. Bah, hein. il était Parce capitaine que de de nos vaisseau, jours, les quand marins même. descendent à terre et attrapent des maladies. Oui. Parce qu'on n'est pas dans le même siècle. C'est ça, hein, c'était d'autrefois. Enfin, d'autrefois. Quand est-ce que ça commence, autrefois? Ça commence en 1900. Bah non, c'est de nos jours, alors. Non. Mais il est mort. Il est mort. Et c'est un Français. Non, il était pas marin du tout. Il était français. Il l'est toujours, même mort. C'était un militaire. C'était un militaire. Le général de Gaulle. C'est le général de Gaulle. Bonne réponse de l'amiral. Alors, naturellement, on peut discuter sur ce raccourci du général. Bah, il aimait pas les marins. Voilà, il c'est était, ça, c'est bizarre, dans pourquoi les chars. La cavalerie même, la cavalerie. Ouais. Je vois rien de vraiment antipathique pour les marins dans cette pensée. Non, mais c'est Ils peut-être pas... rétablissent l'ordre, ils engrossent les filles, plutôt gentil, ça, non? C'est Moi, ce peut-être que pas... j'ignorais, c'est qu'ils vous rétablissez l'ordre, les marins de métier, ils rétablissent l'ordre. C'est pas... Non, c'est rare, ça. C'est pas faux, hein. C'est pas faux. Nous sommes les CRS du large. Ah oui, ah, d'accord, au large, oui. Non, c'est pas très Font gentil. circuler les mouettes. Et enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il ramasse les bigorneaux, hein, ma puce. Bah, ils rétablissaient l'ordre dans le temps quand il n'y avait pas d'avion. Ouais. Et tu veux dire, ils abordaient, ils arrivaient dans les ports, et puis... Non, ils menaçaient la ville, ils pointaient les canons. Ah oui, non, naturellement, mais Et bien sûr, bien sûr, bien c'était les sûr. premières prises d'otages, ils Sur faisaient la descendre les Syrie jeunes et filles tout, sur la oui. plage. Non, pas les vieilles, les jeunes seulement. Ils choisissaient la lunette pour pas perdre de temps. Ah, c'était le bon temps, ça. Ah oui, il y a sûrement une époque assez marrante. Hein. Ah, t'arrivais devant le bœuf, tu pointais tes canons, ces dames sur la plage. Ça t'évite de draguer. Hein. Toutes ces dames au grand canon. Et les corsaires. Ça, c'était un beau métier. Corsaire et flibustier, c'est pareil? Non, il y en a un qui a le droit de le faire, quoi. Légalement, l'autre qui n'a pas le Le droit. flibustier?
Non, c'est le Corsaire, ils avaient les lettres du roi. Mais mieux vaut, c'est pas la peine de demander au roi de t'envoyer une lettre pour faire la connerie. Tu pars tout seul et tu vas faire ta combine. En plus, sur les trésors d'or là qui étaient ramenés, il y a 60% de la flotte qui disparaissait, ou 70%. Et ça, il y avait les pirates et puis les capitaines qui partaient avec le magot. Donc les flibustiers, ils en bordeaux. Le mec, il conduisait le fourgon, en fait. Donc, plutôt que de revenir voir le roi d'Espagne, il lui amenait Messire, voici vos doublesons. Il gardait le pognon pour lui. Ben ouais. J'aurais bien aimé faire ce métier-là. Mais on pouvait le faire qu'une fois aussi. Pourquoi une fois? On pouvait pas, parce que une fois que tu avais disparu avec le chargement. Ah oui. Te lance pas dans le banditisme, tu feras pas de carrière. Reste dans le cul. Dis donc, et les trésors sous-marins? Les trésors sous-marins. Bah d'ailleurs, c'est pareil, puisque je crois que c'est Alphonse Allais qui disait le cul, cette petite mine d'or du pauvre. Exactement. Non, je crois que c'est Céline qui disait ça. Oui. Deux façons de faire fortune. Mais vous, ça vous a pas enrichi tellement, hein? Ah, moi, ça veut dire que tu comprends, c'est une peut-être vocation. Parce que les gens veulent pas payer. Mais non, c'est pas du tout ça. C'est que j'aurais aimé le faire comme un C'est métier. toi qui paye, peut-être. J'aurais adoré. Tu sais, j'aurais réussi bien mieux que dans le journalisme. Je te parie tout ce que tu voudrais. Dans quel quartier vous auriez fait ça? J'aurais fait ça à domicile. D'abord, j'aurais peut-être commencé dans un quartier, mais après, je me serais installée chez moi. Tu vois, j'aurais travaillé à domicile. C'est quoi Bah, l'adresse j'aurais eu un petit Non, mais appartement. aurait dû le faire chez les autres, pas chez toi. Au début, oui. Allez le faire chez les Oui, gens. allez le faire, oui. Et après, vous ouvrez un cabinet de consultation avec Après, une plaque de oui. cuivre en bas. Non, Après, mais prends tout à des fait. élèves. Après, je pendais les élèves et puis je conseille les messieurs. Mais j'aurais fait ça très très bien. Madame Oui. Claude, hein. Madame Claude. Non, Madame Claude, c'est trop compliqué. Il faut organiser, il faut les rendez-vous, tout ça. Puis Elle aime bien toutes faire les les choses réclamations, c'est toi qui te les elle-même. Hein. Elle est très consciencieuse. J'aurais fait un certain temps, mais j'aurais amassé une fortune. Je suis sûre que j'aurais amassé tout plein de sous. Bah, tu peux aurais plein pu de nous sous. compter parmi tes vrais amis. Tout ça, c'est. Tout ça, c'est des rêveries de jeunes filles. Une question de Madame Lafleur, qui a dit... Ah ben non, tiens, ça suffit de... Oui, ça suffit, là. Oui, ça va. Ouais. Non, alors, Allez, Madame Portier de Mons, pourquoi l'homme des cavernes léchait-il le visage de ses congénères? Pour récupérer le sel. Oui, c'est. Pour récupérer le sel. Bonne réponse de Jean-Yann. Vous voyez, Madame Sarraute, il n'y avait Ouais. aucune connotation sexuelle. Non, mais j'allais le dire. Il me l'a On pris croirait les mots de la qu'il y est- bouche. Mais attendant, puis il lâchait le visage pour récupérer le sel, mais il aurait léché autre chose, il récupérait le sel aussi. Hein. C'est vrai que c'est... Donc ça Mais peut avoir il faisait pas, il ça le peut faisait avoir une peut-être aussi. connotation aussi de tout ce que vous voulez. Oui. Mais qu'est-ce qui vous raconte ces histoires que l'homme des cavernes léchait la gueule de ses amis? C'est tout de même une histoire insensée, ça. On le sait. Mais Comment on on le peut sait, savoir qui le sait? On le sait, Il doit il y y a avoir des, des il y a des dessins dans la témoignages. grotte de- Sapritch l'a raconté. Ah, bon, alors là, dans ces conditions, je me tais. Et d'ailleurs, si les gens s'embrassent comme ça, encore aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont besoin de sel. C'est la mémoire reptilienne. Non, mais il y a des fresques. Non, mais là, sur les Il y a fresques, des t'as fresques jamais où on vu voit quelqu'un le type lâcher. qui On voit bouffait des- quand il tuait un mammouth, qui se faisait un bon steak de mammouth, il coupait un truc et il le provenait sur la joue de sa gonzesse pour... Ce sera bien salé. Comme maintenant, on prend un peu de moutarde comme ça. Des fois, il lui mettait dans l'oreille parce qu'il y avait des trucs aussi dedans, là. Ah, on savait bouffer chez monsieur et madame Cro-Magnon. hein, moi, je vous dis. Et la pub, c'est manger votre steak avec une morue. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils avaient du sel sur la figure. Mais tu comprends jamais, de toute façon. Question de... une question un peu sérieuse de Monsieur Desfossés d'Anguin. Quels sont les grades de la Légion d'honneur qui constituent une dignité? Ah, ça, c'est pour. Comment ça commence à commandeur, je crois, la dignité. Non. Non. Alors grand Grand croix. officier. Alors, grand officier Grand et, croix. et grand croix. Oui. Ah non, même pas commandeur, c'est pas encore une dignité. Bonne réponse de Claude Sarraute et Jean Dutour. Question de Monsieur l'oncle. Qu'est-ce qu'un apostat? Ah, ça, c'est. Wow, C'est quelqu'un qui a renié sa religion. Exactement, Voilà. elle l'a dit. Bonne réponse de Claude Sarraute. Tu vois que quand on se tait, tu peux répondre. Ah, tu vois donc que je suis pas une imbécile. Jeanne d'Arc. C'est une bonne imitation quand même, hein.
Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville, qui, en 1925, proposa très sérieusement et en faisant une offre précise d'acheter la Tour Eiffel. Un Américain, sûrement. Oui. Lequel? Rockefeller. Non. Howard Hughes. Roquefort. Pulitzer. Non. Un président. Lindbergh. Non. Hearst. Un milliardaire. Un milliardaire. Un milliardaire, McDonald's. qu'est-ce qui C'est lui était qui l'a dit, Vanderbilt. Non. Vanderbilt, ça vous va pas, non? Ça me va pas. Ça ne Et va pas. il voulait faire d'ailleurs ce qu'a fait Citroën. Ford. Oui. Il voulait mettre sa publicité sur la tour. Bonne réponse de l'amiral, c'était Henry Ford. Premier du nom. Et là, sur la Tour Eiffel, ils ont filé 200 ans. Non, 100 ans, 200, 100 ans. Et moi, j'attrape un torticolis chaque fois que je passe parce qu'ils l'ont mis dans le sens de la... Je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont pas écrit C'est vrai, normalement. ça et puis l'arche de travers, moi ça me Oui, gâte c'est vrai, mes non, promenades. c'est vrai. Hein. Alors le type qui va se balader dans l'arche, déjà, il s'attrape un torticolis d'un côté, après il passe dans la Tour Eiffel de l'autre côté. Pourquoi mettre 100 ans Parce comme ça qu'il vaut mieux être tordu que raccourci, quand même, non? D'accord, mais pourquoi ils l'ont pas écrit normalement 100 ans? Ouais. Ben, comment tu voulais le mettre en large? Là, c'est plus large Non, que la le Tour long de la Tour Eiffel. Eiffel, ça, 1, 0, 0, A, N, S. Voilà. Eh ben, c'est ce qu'ils ont fait. Non, Mais non. il y a 1, 0, 0, Ah A, ouais, N, S, faut faut regarder ah ouais, comme t'as ça. raison. Faut regarder de bas en haut. Et en plus, pour faire le poirier, si on veut être dans le bon sens. Ouais, On ouais, n'est non. pas forcé de lire toutes les inscriptions idiotes qu'il y a dans Paris. Ah bah oui, mais... Ah, c'est pas idiot quand même, 100 ans. Quand vous aurez 100 ans, hein. C'est dégueulasse la Tour Bon, Eiffel. quand Moi, j'aurai j'y suis- 100 ans, j'y suis j'aurai- allée, c'est vraiment. Oh, c'est génial, arrête. Ah non, c'est sale, c'est dégoûtant. Donc, comment Évidemment, c'est faut pas, propre, faut pas lécher les marches non plus. c'est Alors, très il y a les- sympathique, c'est mais du non. fer et tout, c'est bien. Oui, c'est moi, du je trouve. fer, mais alors les plateformes, les étages, c'est dégoûtant, c'est Oh plein de papier non, gras mais qui non, volait mais de non. partout. Mais non, c'est mais horrible. non, mais non. c'est C'est très un bien. très bel endroit. Tour Eiffel, Ouais. c'est bien. Il y J'y ai a, allé il y a récemment. d'autres là. trucs qui sont Non, tartignages. je suis hein. pas allé récemment, mais je la connais et je la trouve très belle. C'est quand même un De- truc de- dans le de genre dehors. c'est un truc dans le genre du centre Pompidou, quoi. Hein? Oui, c'est tout à fait Ah du non, même c'est tabac. pas mieux. Ah, ça Mais se vous, fait vous moins la abîmer que connaissez le bien, c'est Pompidou, quand vous le naviguez, Pompidou, c'est c'est- là-dessus que vous vous repérez. Ouais, enfin pas vraiment, mais je la connais bien parce que je l'aime bien. Moi, je trouve, pour moi, c'est un des plus beaux monuments qui existent. Non, mais je suis d'accord avec toi quand tu, Bon, bah tu alors, tu regardes fermes ta dehors. gueule. Mais non. Quand tu montes Mais non, la dessus, ferme si pas. tu montes dessus. Mais moi, je monte pas sur ce que j'aime. Je suis pas comme toi, féroce. Si tu la vois et que tu penses qu'à monter dessus, prends des gouttes. Fais quelque chose, calme-toi. Moi, je la regarde de l'extérieur et pour moi, je trouve que c'est un des plus beaux monuments que je connaisse. Et en plus, ce qui est le plus étonnant, en plus, c'est qu'à l'époque, ils aient réussi à convaincre les gens de faire ça dans Paris parce que c'est hallucinant. Je trouve que c'est un... Moi, je trouve que ce qu'il y a de mieux à la Tour Eiffel, c'est que c'est transparent. C'est quoi? C'est transparent, on voit au oui, travers. ah C'est-à-dire que maintenant, les tours, ça te bouge tout, tandis que là, bon, au moins, on peut voir ce qu'il y a Ils ont derrière. eu des problèmes pour la faire construire, hein, parce que Personne au n'en fur et à voulait. mesure que ça avançait, les ouvriers étaient de moins en moins courageux. Hein. Vous avez vu, ça se termine, là, il était temps. Il n'y a, Maquin. pas eu un accident à la construction. Pas un. Alors qu'il y en a eu à la Tour Montparnasse, plein. J'ai fait un reportage là-dessus, ils tombaient comme des mouches, les mecs. Je suis montée tout là-haut avec un casque et tout. Ouais. Mais c'était effrayant. Elle devait être belle avec un casque. Hein. Ouais. Elle est montée en évitant les corps qui tombaient. Quel courage. Combien il y a eu de morts? Oh, il y en a eu 3-4 qu'on a complètement cachés. Je te jure que oui, Philippe Bouvard. 3-4, c'est rien. C'est 3-4 dans du béton 40 frais. étages. 3-4 dans du béton frais, on voit même plus les grolles qui dépassent. Hein. Quels sont les monuments que vous n'aimez pas, vous, monsieur Yann? Dans Paris, Oui. j'aime pas beaucoup le Louvre. T'as mieux la pyramide? Ah oui, j'aime bien la pyramide. Non, j'aime pas beaucoup le Louvre parce que ça a été refait 150 fois. On a rajouté le monogramme Napoléon, tout ça. Je trouve que c'est un petit peu... Ce qu'il y a dedans, c'est bien. Beaubourg, j'aime bien, ouais. Beaubourg, j'aime bien, mais j'aime pas les trucs à côté. Et monsieur Dutour? Oh zut. Zut. Je vous réponds zut. Oui. Tout ça, c'est à mettre dans le même sac. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Beaubourg, la Tour Eiffel. Moi, je trouve que ça se ressemble beaucoup, Beaubourg et la Tour Eiffel, c'est le même tabac, oui. Oh, Oui. un homme de goût comme vous. Un homme de goût comme moi, oui. I am surprisé. Ah oui, voilà, qu'est-ce que vous voulez? On a de temps en temps des surprises. C'est vrai. Bah oui. La Tour Eiffel, Je raffole pas de Je raffole RTL. pas de la Tour Eiffel. Honnêtement, comme monument à la noire, je veux dire, je raffole pas de RTL. Eh ben, je suis assez de l'avis de monsieur Yann. Je ne Ça, raffole mais pas de RTL je le non plus. rejoins. La radio, c'est fait pour être écouté, pour être vrai. vu. Ça, C'est c'est bien, un c'est bien pour ça que la station devrait tourner Est-ce qu'il y le a dos au toujours public. est-ce qu'il y a toujours le truc de Vasarely en façade?
Comme j'entre toujours par derrière, je ne sais plus. Je crois que ça existe toujours, oui. Mais je suis pas sûr, hein, parce que comme la rue est très étroite, on peut pas prendre assez de recul. Et puis moi, avec ma taille... Et puis toi, sortant de ton énorme auto, tu rentres dans la porte, tu vois rien. Hein? Non, il descend de son auto et directement dans la boîte à lettres, il voit pas. Il voit pas ce qui se passe dehors. Et le sexe, comment ça va? Il y a du nouveau sur le fond du sexe? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Il n'y a pas de monument sur le sexe, non, des vrais grands monuments, genre... Grand monument phallique. Bah, si, il y a la pyramide, l'obélisque. Ah, ça vous fait penser à ça, vous? Bah, à quoi d'autre? Bah, quel tempérament. Il faut la faire enfermer, hein. Question de Madame Noël de Bruxelles. Comment s'appellent les rites de la religion catholique destinés à rendre plus grande la fécondité des champs? Ah, c'est les rogations, oui. Les rogations. Bravo. Bonne réponse de l'amiral. Ah, c'était difficile, ça, hein? Ça faut connaître la religion, hein. Mais on n'est pas obligé de connaître que la sienne. Mais j'en ai pas. Je veux dire que la religion juive, elle est terrible, hein, pour l'amour et pour les femmes. Elles sont toujours impures. Mais il ne s'agit pas des femmes, il s'agit de l'agriculture. Oui. C'est une belle cérémonie, d'ailleurs, les rogations. Comment ça se passe? C'est une procession, tu vois, que tu fais dans les champs. Tu demandes que la moisson continue à pousser, soit protégée et tout. Et tu rentres en général blessé par des grêlons d'un mètre cube. Si t'as fait une faute d'orthographe dans ta demande. Ça. Et c'est un prêtre qui conduit la procession? C'est rarement un rabbin dans la religion catholique. C'est vrai. Mais vous dites que la religion terrible. juive est terrible. Hein? Elle est terrible parce que d'abord, les femmes ne sont pas des êtres humains, puisqu'il y a aussi bien, il n'y a que les garçons qui font la bar mitzvah, c'est-à-dire que les garçons sont, quand ils arrivent à 14 ans, ils deviennent des fidèles. Les hommes font généralement mieux la cuisine que les femmes, hein, je veux dire. Un rapport avec la bar mitzvah. C'est très bon la bar mitzvah, alors. Oui, oui. Je trouve la bar mitzvah bien supérieure à la paella, alors. Mais arrête! Parce que dans la paella, j'aime pas beaucoup le mélange avec entre le poulet et les langoustines. Oui, c'est vrai. Tandis que dans la bar mitzvah, je trouve que les moules et les huîtres, c'est mieux, ça va bien. C'est la bar mitzvah aux fruits de mer, hein, attention. Et puis j'aime beaucoup dans la bar mitzvah, ce que j'aime beaucoup, c'est les types qui remuent, tu sais, comme ça, et qui la font tourner avant de la mettre dans le four avec les champignons, les anchois, les machins comme ça, tu vois. Oh, moi j'en ai mangé en Italie des quantités, alors. Très très sympathique. En tout cas, les femmes n'ont pas le droit de la faire et on n'a pas le droit de s'approcher de sa femme quand elle est impure. Elle est tout le temps impure. Bah évidemment. Alors, Elle l'est tout le temps. Elle est très souvent impure. 30 jours par mois? Non, elle est pas impure, juste... La femme, si. La maîtresse, non, mais la femme. Oui. La copine, ça va. La femme, c'est impure. Alors, faut viser juste. Il faut viser juste, et justement, c'est la période où elle est féconde, plus particulièrement. En plus, les femmes, traditionnellement, doivent se raser la tête et porter des perruques. Et elles le font vraiment. Moi, j'étais à Jérusalem. Attention, ne confondons pas. Se rase la tête, mais pas les bras. Non, elles se rasent que la tête. Oui, voilà. Et elle porte une perruque. Et il faut que la perruque ait une raie au milieu. Oh, comme elles sont jolies, les filles de mon pays. Question de Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud. Quel est le récipient qui doit se trouver obligatoirement à 3,05 m du sol? La fosse d'aisance. Tu dois coucher avec un perchiste, toi. Dis donc, ferais pas construire avec elle. Elle met les chiottes dans le grenier, les machins. Je te dis pas comme ça doit être agréable. Alors, une citerne, un château d'eau? En l'air, moi j'ai cru dans le sol. À 3,05 m du sol, oui. Ça veut dire au-dessus du sol. En fait. Au-dessus oui, du mais sol. pas à 3,10 m, à 3,5 m. Oui. Le clocher. Non. Le toit. Le clocher à 3 mètres. On dirait pas 20 Dieu la belle église. C'est un récipient, le clocher? Le récipient. Elle est malade. Il a dit le récipient. Un clocher, c'est un récipient? Oh, j'ai connu un mec qui s'est tapé 2-3 clochers de vin rouge, dis donc.
On dirait un helvétisme. Je prenais dans encore un clochet de vin rouge. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce récipient? De l'eau de pluie? Non, l'eau peut pas... C'est du vin. Non, aucun liquide ne reste. Ça sert à l'artisanat ou à la décoration ou à quoi? Ni à la décoration, ni à l'artisanat. C'est un Ça ne instrument reste de rien. mesure? Non. C'est industriel, Oh non, c'est quand même artisanal. Hein. artisanal. C'est Oui. fabriqué par l'homme. Ah Et oui, la ça, femme? on n'en trouve pas dans la nature. Hein. Non, il n'y a pas droit. C'est un gros récipient? Non, c'est pas très gros. Le diamètre est... Et de quoi? Et de combien le diamètre? Je sais pas, le diamètre, ça fait quoi? 80 cm à tout casser. Ah bah c'est tout petit. Est-ce que ça contient quelque chose qu'on peut manger? Ça contient quelque chose. J'oserais pas dire que ça soit fait pour manger, mais enfin, dans le cas d'une grosse fringale... Oui. Qu'est-ce que ça peut être quand d'une grosse fringale? C'est pas une chasse d'eau quand même. Non, C'est contient un liquide ou un solide? un solide. On Un ne solide. souffle pas. Tout le monde a trouvé ici. On souffle, mais discrètement. D'ailleurs, on met sur la scène ceux qui trouvent jamais. C'est intéressant. Ah, il y a des gens qui se Mais on passionnent est pour censé ça. le savoir ou pas? Il faut deviner. Oui, tout Ah à oui, fait. nous sommes tout à fait censés le savoir. Oui. Bon, eh bien... Et on le met pour le conserver, ces choses-là? Non, parce que il reste pas longtemps. Pour le hein. protéger? Ça va, ça vient. Ça va, ça vient, Oui. exactement. Ça part Il y a tout un seul, trou en d'ailleurs. dessous. Il y a un trou, il y a un oui. trou. Ce qui est d'ailleurs un peu, je veux dire, un récipient qui est troué dans le, c'est pas. Ah oui, déjà, c'est pas un récipient si c'est plein de trous. Ah, c'est quand même un récipient puisqu'on met quelque chose dedans. Quoi. Pour que ça s'évapore? Un genre entonnoir. Un peu, ça a un peu. On met ce qui tombe dedans? C'est un pluviomètre? Non, C'est pour mettre du charbon dedans? Ou quelque chose comme ça? non. Eh ben, Non, écoutez, c'est rien, aujourd'hui. Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud a bien mérité les grosses têtes. Car ce récipient, entre guillemets, qui doit se trouver obligatoirement à 3,05 mètres au-dessus du sol, c'est un panier de basket. Oh là là, ça c'était dur. C'est pas un récipient. C'est pas un là. récipient. Alors qu'est-ce que c'est, dites-moi? Ah oui, c'est pas un récipient. Ça s'appelle un panier. C'est Ah, pas un Panier récipient. percé. Ah, en si plus. je vous avais dit un panier, vous auriez dit de basket. Non, récipient. non, on aurait dit de Un tout. On aurait récipient. dit un panier fleuri, on aurait dit tout ce que vous voulez. Troué, il a dit troué, c'est Il pas est troué, c'est un panier cercle. percé. Non, Un c'est... cercle non, de non. fer avec un filet autour. Alors, c'est pas un récipient. Ouais, voilà, monsieur Yann a raison. Là, vous êtes mal. Ah, non, mais vous avez un mot pour désigner ce cercle de fer avec un filet en dessous? Un filet, un filet. Oh, bah, C'est un si je vous filet dis de un basket. filet, je vous donne la réponse. Non, Alors, Non, pas du tout. On pourrait dire filet de sol, c'est pas pareil qu'un filet machin. Filet à provision, un filet de sang. Enfin bon, alors. De Monsieur Harré. De quel journal Victor Noir était-il rédacteur en chef lorsqu'il fut tué en duel Oh là là. le 10 janvier 1870 par Pierre Bonaparte? Le petit courrier de Lyon? Le national, l'intransigeant, le... Non. Un journal parisien? Bah, Le Républicain. Non, le titre laissait à penser, mais peut-être à tort, que c'était plutôt un journal de province. Mais en fait, ça pouvait être un journal parisien. Le Pecno illustré. Le Picard? Le plouc bavard? Oh, un joli nom. Le bouseux érudit? Et un nom qui prouvait bien les tendances républicaines. Le terroir. Non. Il y avait le mot républicain dedans? Non. Le non, clairon. non. Mais il y avait, enfin, la raison sociale ne laissait aucun doute sur l'orientation Et c'était un politique nom du de journal. lieu? Il y avait le mot démocratie? À l'origine, c'était une déclinaison d'un nom de lieu. La betterave tricolore. Déclinaison d'un nom de lieu. Mais en fait, c'est autre chose. Et d'ailleurs, c'est encore dans toutes La les mémoires. commune? Non, là, c'était là. Là. La banlieue. Non. D'ailleurs, il y a... La liberté? Non, c'est un journal qui... enfin, un titre qui n'a pas disparu pendant très longtemps. Je me demande même s'il n'en existe pas aujourd'hui. La montagne. Non. La plaine? La vallée? La colline. Un joli titre. Hein. La Gironde. Non. Non, c'est vrai que ça évoque une ville, mais ça évoque beaucoup plus qu'une ville, parce que, bon... Alors, une ville connue pour son esprit révolutionnaire. Non. En fait, il y a une coïncidence entre... La lyonnaise, la toulousaine. Non, pas la lyonnaise, pas la toulousaine. La Versaillaise? La Marseillaise. La évidemment. Marseillaise. Bonne réponse de Jean Dutour. Il a fallu aller vous chercher, là, monsieur Dutour. Mais Et dis la donc, vous Marseillaise, voir, ça ça existe existe, là, la Marseillaise, Il y en a- complètement. il y a encore, Mais il y oui, en a à Marseille, encore, c'est il y un a- grand oui,
journal bien marseillais, sûr. à droite ou à gauche, je sais plus. Un des deux. Ça n'a pas grande importance. Hein. Écoute, il y en a deux. Il y a le Provençal, puis il y a la Marseillaise. Question de Madame Labon. Dans quelle œuvre très connue peut-on voir le capitaine Franz Banning Koch? Coq ou Cook? Koch, peut-être. Comment vous Avec écrivez deux ça? os, avec Là, deux os. il n'y a qu'un O, là. Non, c'est pas Jules Verne. Je dis, peut-on voir? Donc c'est une œuvre cinématographique, Non. C'est un sculpturale, roman? Non. dessinée, Non plus. peinte. Peinte. Voilà, merci. Ah, c'est un tableau. Bonne réponse. C'est dans la vie 3000. Peintre français? Non. C'est Américain. C'est un anglais? Non. Un Américain. Italien. Non. Un espagnol. Non. Belge. Ah, Titanic. non. Flamand. Oui. Dans un tableau de Rubens, alors? Non. Pas un tableau de Rembrandt? Si. Si, c'est un tableau de Rembrandt. C'est dans la ronde de nuit, alors, C'est la probablement, ronde bien de sûr, nuit. oui. Il l'a dit. Bonne réponse de Jean Dupuis. Il répond moins vite que d'habitude, mais enfin, il répond, quoi. Il répond. Ah oui, C'est mais pour vous, se faire mais c'est mousser parce que- un peu. mais non, c'est pas du tout pour ça. C'est parce que vous nous donnez des renseignements erronés. Vous nous dites qu'il est flamand. Non, il est pas Rembrandt flamand, était il est hollandais. pas flamand. Bon, vous Voilà. nous parlez d'un récipient. Il s'agit d'un panier de basket. Comment voulez-vous qu'on trouve? Vous nous dites que Caton était écrivain. Il a pas écrit une ligne de Il sa a vie. écrit. Mais Je non, vous rien du apporterai tout. les œuvres de Caton. Ah Elles bah sont oui, moins je serais épaisses que les vôtres, mais je serais elles content. existent. Mais en tout cas, ça vous donnera pas une hernie de me les apporter. Il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Je savais que je vous soutiens parce que c'est vous qui me payez, mais je dois dire qu'il n'a pas tort. Oh, mais je pourrais vous payer aussi, monsieur de Bon, ben, Kersauzon. vous avez raison. Oui. J'ai raison. Qu'est-ce qui mais peut si être j'ai raison, vénal, il a tort. l'amiral, hein? Je suis en train de monter une école de veule. Question de Monsieur question. Grégoire de Château-Thierry. Que veut dire l'adjectif pultacé? Ça a à voir avec pulpe. Non. P-U-L-T-A-C. C'est un animal. C'est pas un tricot qu'on met dans une. Dans une valise. Pultacé, oui, c'est ça, oui. Ça me semble une assez bonne explication, ça, c'est pas ça. Non. J'ai jamais entendu ce mot-là de ma vie. Bah si, vous l'avez entendu ici, parce que régulièrement, je pose la Oui, question. mais pas quand je suis là, hein. Vous n'osez pas, en général. Et ça s'applique à qui? Ça à quelqu'un? On dit Non, pas à quelqu'un. à une quoi? Une situation. chose. Une chose. À une chose, oui. Un fruit et légumes. Comment? Un fruit et légumes. Ah, on peut dire qu'il y a des fruits ou il y a des légumes Qui soit un peu pultacé. Voilà. qui se présentent sous une forme pultacée. Un peu, un peu, Ah, moins- ben un oui, peu c'est pourri. réduit en pourri. bouillie. Alors, oui. Réduit en bouillie. Réduit en bouillie, c'est l'expression du petit Larousse. Bonne réponse de Claude Sarraud. Un bon morceau de boudin avec des pommes de terre pultacées, c'est vraiment. Ça donne faim, dis donc. Et Monsieur Dutour ne connaît pas ce mot. Oh non. Et puis je continuerai, hein. Parce que je le trouve affreux. Ça Et vous il est plaît gronchon, pas? tu trouves Oui, c'est pas? drôle, hein. Il est vraiment Ouais. gronchon, Il est là, un peu aujourd'hui. vexé de pas trouver, hein, c'est normal. Écoutez, je pense pas. Au contraire, je pense qu'il est content de pas avoir trouvé des conneries pareilles. Oui. Merci, monsieur de Kersauzon. J'allais le dire. Mais je vous porte trop d'admiration pour vous laisser attaquer. Maintenant que vous m'avez dit que vous pouvez me payer comme lui, vous devez... Je vous donnerai 200 balles tout à l'heure en partant. C'est pas beaucoup, 300. Enfin, pour 300, mais c'est pas fini, hein. De Madame Ménard. Qu'est-ce que les zoologues nomment la pseudo-copulation? C'est quand les animaux, ils s'approchent tout, ils sauf les fleurs, ils s'envoient les télégrammes et ils niquent pas. Eh bien, c'est pas exactement la définition du petit Larousse, mais le sens général est respecté. Bonne réponse de l'amiral. En fait, l'animal est trompé par l'aspect extérieur d'un Un genou, par végétal. exemple, un chien, quand il voit un genou, hop, il essaie de le faire. Oui, c'est ça. Eh ben, exactement c'est ça. C'est de... Et il pense qu'il s'agit d'un partenaire sexuel alors que ça n'a rien à voir. Alors que c'est Ils se trompent tout le temps, les chiens, c'est vrai. Hein. une borne. Ah, mais moi c'est incroyable. Moi, les chiens, je sais pas ce que je leur fais. Expliquez-nous ça. Ah, mais c'est épouvantable. Moi, j'arrive quelque part, il y a un chien, je suis obligée de rabattre mes jupes, de serrer les jambes. C'est effrayant. Non, mais je t'assure, hein. Mais quelle idée d'acheter des slips au boucher Bernard aussi.
Mais vous savez que si vous perdez un chien, vous pouvez toujours appeler RTL. On promènera Claude dans la région et puis comme un aimant, elle les ramène par grappe. D'ailleurs, elle dit pas le matin quelle jupe je vais mettre, elle dit tiens, je vais mettre mon chenil rouge. Oh là là. Mais l'élection de Miss Canigou, c'est quand, je m'en rappelle. Dernière citation de Madame Lafleur, qui a dit « La psychanalyse est une maladie qui a la prétention de guérir. Ah, ça c'est pas mal. C'est un Français, moi. » Français vivant. Un écrivain? Non. Enfin, Médecin. il a publié ses mémoires, mais il n'est pas allé plus loin. Un médecin? Non. Un chien. Non. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai oublié avec tout ça. La psychanalyse est une maladie qui prétend se guérir. Hein? Non, c'est pas ça. C'est pas exactement ça, mais c'est à peu près l'idée, oui. C'est une maladie qui a la prétention La prochaine fois que tu vas au garage et que quand ils te présentent la facture pour le remontage des oreilles, tu te plains. Hein. Parce que là, le mec, il a remonté ça en sifflant la traviata et en pensant à autre chose parce que t'es tout cassé, là. Alors, t'excites les chiens par en bas, t'entends rien par en haut. Moi, je veux dire, tu vas chez McDonald's, tu rentres dans le mixeur, tu ressors de l'autre côté, tu vas être normal. Parce que là, Ah non. Alors? C'est qui? Alors je vous demande, ben oui, c'est qui? bah C'est oui. la question c'est que un je pose. psychanalyste. Non, pas du tout. Non, non. C'est un comédien? C'est un comédien. C'est un vrai Voilà. Non, Les deux pas Vos. du tout. Non, non, non. Quel comédien a écrit ses mémoires? Faudrait On va les tous, lire, hein, tous. oui. Français. Il fait du cinéma? Français, il a fait du cinéma, mais c'est plutôt un homme de théâtre. Il est vieux? Il a plus de 60 ans, mais il est très bien. C'est jeune, hein, Philippe? Tout à fait. Très jeune, ça. Il a écrit ses mémoires. C'est un comédien que Monsieur Dutour doit apprécier. Oui, bah je vois qui c'est. Hein. Bouquet. Non, c'est un grand mec assez balèze. Non. Bon, enfin, un grand mec votre taille, quoi. Hein. Un peu plus grand quand même. Un peu plus grand. Perrier. François Perrier. Bonne réponse de Jean-Yann. Bravo. Merci. À la prochaine fois.